J'aime beaucoup cette phrase parce que finalement, elle montre que nous sommes tous des humains et que nous partageons tous un certain nombre de choses finalement qui font notre humanité et qui font que Pierre ressemble à Paul, Paul ressemble à Jacques, etc. Et ce dénominateur commun, c'est finalement, je trouve, là où le coaching et l'accompagnement va trouver sa source. C'est-à-dire nous brancher sur l'individu, nous brancher sur l'autre et avoir cette capacité d'échange avec lui dans la bienveillance et dans l'écoute. Alors, dans ma pratique d'accompagnement, en fait, je touche à la fois à ce qui est du coaching individuel, ce qui est du coaching d'équipe, coaching d'organisation, donc toutes ces formes d'accompagnement qu'on trouve surtout dans le monde de l'entreprise, mais également le mentorat depuis 2-3 ans. Je fais du mentorat auprès notamment de start-up dans le cadre de 3 programmes. Le Startup Leadership Programme, qui lui est un programme de niveau mondial, qui a un bureau à Paris et qui tous les ans accompagne une promotion de 10 à 20 start-up dans différents domaines. Alors là-dedans, il y a une communauté de mentors que j'anime depuis cette année et qui vise à permettre à chaque start-up d'avoir 2 ou 3 mentors qui vont l'accompagner sur telle ou telle spécialité. En ce qui me concerne, c'est plus un accompagnement de type coaching et avec un volet commercial lorsque la start-up a un besoin dans ce domaine. Alors, j'accompagne également un autre programme que j'aime beaucoup, qui est la H-Up Academy, qui est un programme pour des jeunes entrepreneurs, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, en situation de handicap. Alors, le handicap, on le sait, est évidemment quelque chose qui peut arriver à n'importe qui et qui peut rendre la création d'un projet entrepreneurial plus difficile. Et ce que j'aime beaucoup dans cette communauté, pareil, 10 à 20 startups tous les ans, c'est cette capacité à ce que ces personnes résilientes arrivent à, malgré tout, monter leur projet, malgré les difficultés, avec toujours une belle entraide entre les personnes. Et le 3e programme, c'est un programme qui s'appelle Time to Start, qui s'adresse essentiellement aux jeunes issus des quartiers, qui ont un projet entrepreneurial. Donc ce ne sont pas des gens super diplômés, mais qui ont de jolis projets, et là encore, qui trouvent une façon de monter leur projet, malgré l'adversité, malgré les difficultés qu'ils peuvent avoir, à le mettre en œuvre. Donc finalement, la posture de mentor, je l'ai développée dans ces différents programmes, et c'est quelque chose que je trouve assez puissant parce que finalement, c'est permettre à l'autre de se révéler, d'aller où il peut aller le plus loin possible. Et finalement, comme j'aime souvent à le dire, c'est que le mentor, son aide, elle commence déjà par sa présence, avant même qu'il ouvre la bouche, avant même qu'il questionne, avant même qu'il aide l'autre à éclairer des zones d'ombre finalement. Le mentor, par sa présence, par son expérience, souvent par son âge aussi, et là, il réassure l'autre finalement dans la façon qu'il a d'avancer. Alors, il y a tout le volet dont je n'ai pas parlé d'intelligence collective, qui est un sujet que j'aime beaucoup aussi. Comment permettre à un collectif finalement d'être plus performant, d'apprendre à s'écouter, d'être plus créatif. Tout ça, ce sont des ressources qui sont intéressantes à développer dans le monde de l'entreprise, où souvent on se dit ça va, mais on n'écoute même pas la réponse. Voilà, il y a là dans ce genre d'atelier, que ce soit des world cafés, des forums ouverts, il y a beaucoup de ressources à mobiliser au sein de l'entreprise. Alors,
il y a une autre technique que, que j'aime beaucoup, que j'ai mise en place à une certaine échelle au sein du groupe EDF, c'est le co-développement professionnel, alors qui est un outil intéressant. Pourquoi? Parce que finalement, il permet à des groupes de pairs, que ce soit des directeurs de développement, que ce soit des managers, que ce soit des chefs de projet, finalement de s'entraider collectivement, de parler de leur vulnérabilité et de trouver en leur sein des réponses, des apprentissages, des partages d'expériences qui aident chacun à grandir. Donc le co-développement est un joli outil qui existe depuis de nombreuses années au Québec, où il a été inventé, et qui se développe en France depuis déjà quelques années dans les entreprises, mais aussi à l'échelle de petits collectifs ou même d'associations. Donc voilà, je crois qu'il y a là toute une trousse à outils finalement qui est à la disposition du coach et qui est un très beau métier. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le coaching, c'est ce moment de la bascule. C'est ce moment où la personne, finalement, ou le collectif, trouve voilà, un changement possible, un changement désirable, et se met en mouvement vers ce changement. Là, j'avoue que c'est un moment voilà, d'exaltation, quelque part, où le coach se dit, voilà, j'ai réussi finalement à permettre à cette personne ou à ce collectif de me mettre en mouvement, de se mettre en mouvement et d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus positif, dans lequel on va trouver de nouvelles ressources, on va trouver une nouvelle forme d'humanité, une nouvelle forme d'écoute les uns avec les autres. Et si c'est un coaching individuel, c'est plutôt au niveau de la prise de conscience de la personne sur là où elle est finalement et là où elle a envie d'aller, en dehors de tous les cadres contraignants qui sont ceux que nous impose notre éducation, la société, etc. etc. Donc voilà quelques traits principaux de ma façon d'accompagner les personnes et les organisations depuis quelques années. C'est quelque chose que je fais depuis 5-6 ans, avec beaucoup de plaisir, après une formation de coaching à HEC que j'ai beaucoup appréciée, coaching individuel et coaching d'organisation, qui donne un peu les fondamentaux de la posture et aussi de la compréhension des principales ressources, des principales théories aussi qui sous-tendent ces différentes formes d'accompagnement.